Luc, maintenant, va nous raconter une histoire. Salut, Luc. Salut Laurent. Alors voilà, ça se passe au couvent et c'est l'histoire d'une bonne sœur. Une toute jeune bonne sœur, une novice, elle vient d'entrer dans les ordres, elle a à peine 18 ans. Et est venue son premier week-end hors du couvent. Toute contente de se retrouver à l'extérieur, elle appelle ses copines qui sont ravies de la revoir. Et elle lui organise une petite fête. Le soir venu, tout le monde se retrouve chez une des filles. La toute fraîche bonne sœur se laisse entraîner dans la fête et commence à boire verre sur verre jusqu'au moment où la musique se fait un peu plus calme. J'espère que c'est drôle quand même, Pascal. Non, non mais c'est seulement à la fin. C'est ça qui nous rend triste. C'est bien ça le problème. La novice donc se fait offrir un verre, 2 verres, 3 verres, et puis finalement se voit proposer une petite danse lascive avec un gars qu'elle connaît à peine. On parle de bonne sœur, hein, on est bien d'accord. Hein. Je commence à douter. Oui, non mais tout à fait. Bonne sœur, elle est toute fraîche, elle vient de commencer. Donc, c'est bien sa lecture. Elle vient de commencer quoi l'histoire. Elle vient de commencer l'histoire. Ah, je vais y aller moi. Non mais c'est bien, c'est lecture, c'est un nouveau concept. Arrêtez. On se repose comme ça. Moi je plisse un peu les yeux, je suis bien. On sera encore là demain avec vos interruptions. Moi aussi, j'ai envie de savoir ce qui arrive à la bonne sœur. Reprends du début. Une danse lascive. Qui est gentiment bien imbibé quand même, se laisse entraîner dans une chambre par un jeune homme. Mais dans un couvent, il n'y a pas de jeune homme, normalement. Mais non, elle est allée. Laurent, parce que ça va pas du tout. Notre petite bonne sœur, qui est au couvent depuis 2 mois, a seulement elle va déjà se faire sauter par un autre mec. Elle a sa première sortie. Ah d'accord. Voilà. Et alors, elle n'y résiste pas. Elle a plus trop toute sa tête non plus. Elle s'agenouille devant lui et plutôt que de lui réciter ses prières, elle lui baisse son pantalon et lui pratique une langoureuse fellation. Inflation. Le lendemain, toute honteuse et embrumée par les exagérations de la nuit, elle confie à ses copines tout ce qu'elle a fait caché dans cette chambre. Elle se dit, oulala, comment je vais faire? Je ne vais pas pouvoir rentrer au couvent, j'ai ça sur la conscience, il faut absolument que je me libère, que j'aille au confessionnal. Et voilà comment va-t-elle avouer tout ça? Alors ses copines lui disent, écoute, il n'y a pas de problème. Elle a intérêt d'être drôle, la chute. C'est bon. Arrêtez. Ça vous plante un réveil. Attendez, elle va au confessionnal, très bien. Je sais ce qu'elle fait. Moi, je sais ce qu'elle va faire. Ah oui, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas baisser le pantalon, elle va lever la robe du prêtre. Oui, excité, Claude. Oui, Claude, attendez la fin. Voilà. C'est la fin. Donc elle n'est pas encore au confessionnal. Dépêche-toi parce qu'il y a l'invité d'honneur dans les couloirs. Hein. Ça ferme à 18h, le confessionnal. Ferme après, il y a 2 mois. Hein. Alors ses copines lui disent, écoute, il n'y a pas de problème, tu as qu'à dire que tu as schtroumpfé, tu n'as pas besoin d'avouer ce que tu as fait vraiment, ta conscience sera libérée, ne t'inquiète pas. Elle y va, elle prend son courage à 2 mains, elle rentre au confessionnal et elle dit au père, voilà mon père, j'ai schtroumpfé. Alors le père lui dit, bon, il veut faire un peu le gars qui est jeune et qui a compris, et il lui dit, écoute, tu me fais des Ave Maria, il n'y a pas de problème, et tes péchés seront absous. Le week-end suivant, rebelote. On l'a fait courte? Ok. Ah oui. Faisons la courte. Ah non, mais moi je veux les détails du week-end suivant. Hein. Mais alors non, on raconte tout savoir. Hein. La voilà qui revient au couvent, idem, elle retourne au confessionnal. Bonjour mon père, voilà, ce week-end, j'ai encore schtroumpfé. Le père lui dit, j'aimerais quand même bien savoir un peu ce que c'est. Écoute ma fille, tu me fais 5 Ave Maria, mais tu m'avoues ce que veut dire schtroumpfé, j'ai quand même bien envie de savoir. Alors, toute honteuse, toute rouge, elle lui dit, voilà, j'ai fait des inflations toute la nuit à un gars. Le père, lui dit, vas-y, c'est bon, mais ne recommence pas. Quand elle sort du confessionnal, elle arrive dans le jardin et elle retrouve la plus vieille nonne du couvent, toute vieille, qui est sur son banc, en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Elle est très vieille, elle a quoi, 85 ans dans 1 an et quelques mois. Elle est vraiment très vieille. Elle pleure. Et la jeune novice lui dit, mais pourquoi pleurez-vous comme ça? Alors la bonne sœur lui dit, ben voilà, j'ai fait le péché de sucrerie, je me suis envoyé un paquet de bonbons, moi toute seule, tout le week-end. Il dit, mais il n'y a pas de problème, allez vous confesser, moi j'en ai fait l'expérience, ça libère l'esprit. Non, on va pas aller encore se confesser, là. Elle lui dit, évidemment, je ne peux pas aller me confesser et avouer ce péché. Mais la jeune novice lui dit, il n'y a pas de problème. Vous avez qu'à dire que vous avez schtroumpfé, ça passera comme une lettre à la poste. Voilà. Alors notre vieille bonne soeur rentre dans le confessionnal et dit, voilà mon père, bonsoir, j'ai schtroumpfé ce week-end. Et le père tombe à la renverse et lui dit, quoi? Vous, à votre âge? Elle lui répond, bah quoi? J'ai encore toutes mes dents pour sucer. Un bonbon. Oui. Elle suçait un bonbon. Alors, On je vais n'est vous pas dire, déçus du tout. Luc, on la connaissait, mais alors beaucoup plus courte alors. Oui. Je crois que Gérard Miller cherche un co-auteur pour son one-man show. À mon avis, c'est le moment. Luc, il n'y a pas besoin qu'elle dure aussi longtemps pour cette chute-là, vous savez ça? Plus la chute se fait attendre et voilà. Mais... Là, on a atteint
quand vous schtroumpfez, Là où c'est il faut pareil. rendre hommage à Luc, c'est qu'en plus cette histoire n'était pas lue du tout. Ah non, elle était bien racontée. Elle était bien racontée, ça c'est vrai. Bah, Claude, ce que je veux dire, franchement, à propos de ce que tu viens de dire, je suis d'accord à 100%. Mais reconnais quand même que dans la mesure où c'est passé, c'est vrai que c'est en train de surprenant. J'ai rien compris à ce qu'il vient de dire. Répétez, Gérard. C'est peut-être un manque de culture. C'est pas Répétez, très compliqué, Gérard. j'explique. Répétez à Claude. Je répète à Claude, c'est que on parle de l'affaire Servier, tu parles du Mediator, et je te dis, moi, c'est clair que la procédure, dans la mesure où c'est pas possible qu'on considère qu'à moitié dans la truc de soit comme quand même Ben oui. Quand même, vous pourriez dire oui. Mais non, parce que ça va quand on là. Mais qu'est-ce que vous avez tous Mais- Mais qu'est-ce que vous me faites là? Je comprends rien. Je suis d'accord avec Gérard, mais que sur la Je première mets partie, les moi. écouteurs, j'enlève les Gérard. écouteurs. Claude, c'est enfin, il fallait que vous fassiez zoom. Quand même. Ah bah oui, Quoi franchement. Parce que, mais non, Gérard. Tu peux pas, ça en va ayant, écoute-moi, tu es la fille d'un des plus grands écrivains du siècle. Tu peux pas, quand on parle de fait, tu ne peux pas, je te dis, c'est pas possible. Nathalie Sarraute, Nathalie Sarraute, qui a quand même changé de faire le con. Ça m'a Qu'est-ce que tu parles de ma mère, toi? Qu'est-ce que tu dis? Je te dis que. Oh, enfin, merde. On te dit quand même à un moment donné. Eh ben, vous voyez que le médiateur, ça a des effets négatifs. Comment tu te fais réchauffer? Tu le fais au micro-ondes. Ah, j'ai pas. Il y a une eau d'emploi. J'en ai pas. Vous n'avez pas de micro-ondes, Claude? Bah, t'allumes le gaz, tu poses le pot en plastique dessus. Pourquoi veux-tu que j'ai un micro-ondes Bah oui. puisque j'ai Jacques? Bienvenue chez les riches. Il n'y a pas de lave-vaisselle, pas d'aspirateur. Bah non, il y a Jacques. Il y a Jacques. Ce qu'il faut dire, c'est que Claude a une très belle propriété en Bretagne. Il y a énormément de pelouse. Elle n'a même pas de jet d'eau ni rien. C'est son domestique qui prend une casserole d'eau et qui arrose la. Pourquoi investir même dans un jet d'eau? N'importe quoi. Enfin, en Bretagne, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient des jets d'eau. Hein. Je pense que les gens qui nous écoutent, T'as vu comment elle dit? Elle dit n'importe quoi. Jacques ne viendrait jamais en Bretagne. J'ai un couple Jacques en reste à Bretagne. Paris, enfin voyons. Elle a Et un j'ai un couple en couple en Bretagne. Bretagne. Ah, parce qu'ils se reproduisent en plus.